Aujourd'hui, nous sommes à l'émission Passion Loisirs. Je suis Sylvie Roberge, l'agent de développement de FADOC Centre du Québec, et on est ici pour présenter justement les loisirs des personnes retraitées. Et j'ai le bonheur d'être avec Lison, mais bientôt, je vais être avec M. Marcel Lavigne. Bonne fête, FADOC. Merci, la vie. Ce que tu m'apportes n'a pas de prix. La cinquantaine te va très bien. Pour dire je t'aime, je frappe des mains. Bonne fête, ma FADOC. Alors bonjour, ici Passion Loisirs, cette belle émission qui raconte justement tout ce que nos retraités, nos personnes âgées font de leur journée, de leur belle qualité de vie. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de rencontrer M. Marcel Lavigne, un monsieur hyper sympathique, vous allez le constater. Je me retrouve dans un monde d'une ambiance, je dirais, fortement agréable, très colorée, mais en même temps, une ambiance de sérénité. Alors, allons voir ensemble. J'ai le plaisir de vous présenter M. Lavigne à l'instant. Bonjour, M. Lavigne. Bonjour, salut. Alors, on est très heureux d'être dans votre chez vous. Merci beaucoup de nous accueillir et de nous partager votre passion loisir. Je vous dirais qu'avoir tout ce que vous avez fait ici et là, dans votre terrain extérieur, dans le beau Sainte-Sophie d'Halifax encore, on a le plaisir d'être ici. Vous avez construit beaucoup de choses au fil du temps, au fil des années. Oui. Et vous avez fait une forme d'aménagement de tout ça qui inspire aussi le fond, le beau bruit du ruisseau que j'entends, mais également la nature, en fait. Est-ce que je me trompe ou je suis dans la bonne voie? C'est la très bonne voie, oui. C'est beaucoup ça, entre autres, d'être comme en immersion dans cette nature-là et comme en harmonie avec elle. On la sent, cette belle harmonie-là aussi. Alors, racontez-moi, M. Lavigne, je dis toujours qu'une passion loisir peut venir dans la découverte tout d'un coup comme ça, puis on entre dedans. Mais la vôtre, elle est d'hier aussi. Hein? Il y a des années d'histoire un peu? Oui, je dirais que ça vient de très loin. J'ai été comme... Ce qui est aussi une partie de ça, j'ai été 28 ans dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique. Je faisais de la menuiserie un peu de tout et j'ai comme... au travers des ans, des expériences que j'ai faites, ça a été, je me suis imprégné de toutes ces choses-là et d'utiliser beaucoup de ces idées-là, sans les copier, mais d'utiliser comme des idées, puis des types d'aménagement et de vous en inspirer, de construction. En fait. Hein? Oui, c'est oui. une belle forme d'inspiration, aller voir ailleurs puis découvrir. Oui, aussi. puis j'avais voulu faire ça à un moment donné il y a longtemps, puis ça n'a pas été possible. Et quand je suis venu ici, je suis arrivé ici il y a 11 ans, puis là, j'ai vu la possibilité. Quand j'ai acheté la place, puis le terrain, je me suis dit, yes, ça c'est... Là, ça va Là, c'est possible. Puis ça faisait 15 ans que j'y rêvais. J'avais fait une maquette de la serre. Puis l'aménagement, ça, c'est venu au fur et à mesure, mettons, avec les matériaux qu'il y avait. Oui, ça fait que c'est tout ça. On entend un petit peu de bruit, bien sûr, mais est-ce que c'est les lapins qui font ce bruit-là, M. Lavigne? Présentement, non, mais des fois, ils en font. Ils ont tendance... Alors, dans votre aménagement, vous avez même mis dans le monde nature que vous désirez, vous avez mis des lapins. Vous avez même un petit poulailler à l'arrière. Oui, j'ai toujours eu des animaux, entre autres, et puis j'ai toujours vécu en campagne, ou presque. On va aller voir les lapins. Allons-y donc, allons-y. Est-ce qu'ils ont des noms, ces lapins-là? Bonjour! Non, ces lapins-là n'ont pas de nom parce que ça fait partie du menu éventuellement plus tard. OK, une chose à la fois. Hein? Oui, puis c'est ça, comme là, souvent, je vais leur chercher du trèfle le matin, puis c'est ça, ils font la belle vie ici. Bien, c'est prendre soin aussi, hein? Oui. Prendre soin de ce que la nature nous donne. Oui. Alors, ça, c'est bien. Si on parle de construction, c'est aussi vous qui avez fait ce... Oui. C'est ça. Ici, quand je suis arrivé, c'était un terrain vacant, puis j'ai tout aménagé, j'ai fait toutes les petites bâtisses, et, etc. Ici aussi? Oui. On y va. On change de côté. Alors, racontez-nous. Ça, c'est un autre... Là, on n'est pas dans votre maison, on est à l'arrière. Oui, hein, ici, on est sur, on appelle ça le palier près de la rivière, parce qu'il y a comme 3 paliers ici sur le terrain. Et c'était la seule bâtisse qu'il y avait ici, mais je l'ai toute refait. La devanture, c'était juste de la tôle puis une porte de bois, il n'y a pas de fenêtre. Ici, j'ai tout réaménagé ça un été.
Et je l'ai transformé et aussi j'ai fait l'aménagement. Puis encore là, c'est de la récupération de vieilles fenêtres et de bois. Quelles sont les plus grandes difficultés? Si on dit loisir, c'est sûr que ça sonne toujours bien beau, mais il y a quand même des pas d'arrêt parfois, malgré nous, là. Est-ce que vous avez eu des petites embûches dans tout ça? Je pense qu'il y avait, je pense peut-être le côté financier. Ouais, je n'ai pas beaucoup de sous. Et c'est aussi, ça, c'est comme un taux de difficulté, mais moi, je vois ça comme ça peut générer aussi de la créativité. Fait que là, on cherche des idées qui ne sont pas dispendieuses. C'est ce que j'ai fait. Parce qu'ici, si quelqu'un le ferait faire, c'est sûr, ça serait dispendieux. Alors, vos mains sont déjà quelque chose de bien, Oui. avec l'esprit de créativité qui est le vôtre aussi. Oui. Et vous avez travaillé aussi en ayant à cœur la possibilité du recyclage aussi. Oui, oui. Ça l'a toujours été, ça fait partie de ma vie, oui. Intéressant. Ouais, Et si on entre dans cette belle petite maisonnée, je vous laisse aller. D'accord. Allons-y. On est présentement ici à l'intérieur. On va appeler ça une petite cuisinette d'été. C'était un des rêves de ma conjointe que j'ai réalisé il y a déjà, je pense, 3 ans, que j'ai fait la finition extérieure et intérieure. C'est comme un espace où, entre autres, on peut utiliser quand on fait des fêtes pour l'espace de rangement, etc. Et ça a été longtemps juste une remise comme telle. Et c'est aussi une section en arrière que c'est pour mettre les outils de jardinage, les pots de fleurs, etc. On a le droit de se reposer aussi de temps en temps. Le repos, c'est aussi une route du loisir. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est très important. Le travail est très important. Ça l'a toujours été pour moi et ça a souvent été de l'avant, mais il y a aussi ce côté-là qui est bien important à ne pas négliger. Tout à fait. Ici, tant qu'à moi, j'ai construit cette petite terrasse près de la rivière pour être capable de la voir, de l'entendre. C'est un endroit de prédilection, de repos. Et je viens souvent ici. Vous voyez la retraite comme c'est agréable, c'est vraiment agréable. Alors, on est ici, M. Lavigne, dans un autre petit coin de votre bel aménagement de construction. Alors, parlez-moi donc de cette petite cabane. C'est, entre autres, cette petite cabane, un endroit méditatif inspiré par l'espace Sophia. Et c'est parce qu'on passe aussi beaucoup de temps sur le terrain. J'ai pensé que ce serait une bonne chose à avoir. Alors, question, en plus, M. Lavigne est très blagueur. Alors, le compost, pour réussir à faire ce bel aménagement-là, si on ferme la porte, on va pouvoir voir maintenant la fenêtre qui est là, M. Lavigne, qui vient de... L'espace Sophia. Espace Sophia, qui est l'église ici. Qui est l'église ici à Sainte-Sophie. L'église à Sainte-Sophie, effectivement. Oui. Alors, le plaisir continue. Puis, on est ici, M. Lavigne, tout près de votre serre, dans l'aménagement de construction que vous avez fait, qui est votre loisir à vous. Parlez-moi de votre serre un peu. Pour aller rapidement, c'est une longue histoire, mais il y a beaucoup de matériaux qui ont été réutilisés pour faire ça, des matériaux qui viennent un peu de ma famille, des voisins. C'est ça, j'ai construit ça sur une période d'1 an, et l'idée, au départ, c'était beaucoup pour les légumes. Maintenant, ça a changé de vocation. On est rendu plus comme, j'appelle ça un jardin intérieur. Et encore là, c'est un endroit où on peut aller s'asseoir. Souvent, on mange là, ou tout simplement relaxer. Ça prolonge les saisons, un mois au printemps, un mois à l'automne. Ah, mais c'est merveilleux. Et ça peut vous prendre combien de temps, bâtir des serres, des petits coins là,
de détente? Oh, je suis allé, mettons, projet par projet. Ça a été comme une année, je pourrais dire. Mais encore là, à temps perdu, je travaillais encore, j'avais encore un emploi. OK. Et, oui. Et donc, au fil des années, les dernières années, vous avez peaufiné le tout, hein? Oui. Là, vous aviez du temps, là. Alors Oui, là, c'est là, bien. j'ai plus de temps et je continue un peu l'aménagement. Je dirais que là, j'ai pas mal terminé tout ce que je voulais J'allais faire. vous demander si vous aviez un autre projet. J'ai toujours des projets. J'en ai réalisé, mais grosso modo, je pense pour ce qui est du terrain, là, c'est pas mal complet pour tout de suite. En tout cas, c'est très, très beau, M. Lavigne. En plus, pour terminer, j'ai comme le goût, vous avez mis des vignes le long de votre clôture. Oui. Alors là, vous nous avez dit que vous avez fait un jeu de mots avec votre nom de famille, Lavigne. Oui. Et vous avez mis en place des belles vignes. Alors, ça termine très bien là, toute notre belle aventure d'aujourd'hui. Je vous souhaite le meilleur pour les années à venir, M. Lavigne, à vous et à votre conjointe. Merci d'avoir été avec nous. C'était une belle passion loisir. OK, bien merci beaucoup et j'apprécie l'intérêt. Et je vais finir en disant « Ainsi va la vie, ainsi va la vigne ». Ainsi va la vigne. Do, ré, mi, fa. Fadoc. Do, ré, mi, fa. Fadoc. Bonne fête, ma Fadoc. Bonne fête, ma Fadoc. Pourquoi je regarde la TVCBF? Parce qu'on nous parle de la culture et l'identité des Bois-Francs. Par segment de 15 ou 30 minutes. Parce qu'on nous parle de Victo, de Warwick et même Notre-Dame-de-Ham. Et pour les émissions, je peux les regarder en ligne. Au moment qui me convienne le mieux. La TVCBF, c'est une télévision En constante évolution. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Pour nous Et par nous.